Comment utiliser in, on et at? Ces trois prépositions sont utilisées pour parler de choses liées au temps et à l'espace. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir dans quel cas utiliser chacune de ces prépositions. Toutefois, après avoir suivi cette vidéo, ces prépositions n'auront plus de secret pour vous. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, même si vous avez un niveau avancé en anglais. Je suis sûr que vous allez apprendre de nouvelles choses liées à ces prépositions. OK? Let's go. D'abord, on va parler de comment utiliser ces prépositions pour parler de choses liées au temps. Et ensuite, de comment les utiliser pour parler de choses liées à l'espace. Ok, donc une est utilisée pour parler de périodes de temps qui sont plus ou moins longues. Donc quand vous entendez une, il faut penser à des périodes de temps. For example, in November, in summer, in the last quarter of the year, in 2025, in this decade, in the 21st century. Il est également utilisé pour parler des périodes de la journée. For example, in the morning, in the afternoon. Passons maintenant à on. On est utilisé pour parler des jours. For example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on my birthday, on Christmas Day, on Easter Day, on August 1st, on May 2nd, on November 3rd. Toutefois, retenez que on utilise également on pour parler du week-end. Personnellement, je trouve que c'est bizarre parce que pour moi, le week-end est une période. Mais on ne dit pas in the weekend, c'est incorrect. On est utilisé pour parler du week-end. C'est ce que les Américains font. Ils disent on the weekend. Les Britanniques, par contre, eux, ils disent at the weekend. Donc, pour les Britanniques, c'est at qui est utilisé pour parler du week-end. OK? Enfin, at. At est utilisé pour parler d'une heure précise. At est vraiment spécifique. Donc, on peut par exemple dire at 10 a.m., at 3 p.m., at noon, at midnight. Par contre, notez qu'on dit at night. Et gardez également qu'on peut utiliser at pour parler d'une fête. Si on n'ajoute pas day. Je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. On va dire on Christmas Day. Par contre, on va dire at Christmas. He came on Christmas Day. Or he came at Christmas. Et c'est pareil avec Easter. On va dire on Easter Day. Mais on va dire at Easter. Ça veut dire que lorsque vous n'ajoutez pas day, il faut utiliser at. Mais lorsque vous ajoutez day, il faut utiliser on. OK? Parlons maintenant de l'espace. Une est utilisée pour parler des espaces plus ou moins grands, comme les villes, les pays, les continents. For example, in Cotonou, in Benin, in Africa. Gardez également que une signifie dans, donc c'est-à-dire à l'intérieur de. Donc si vous voulez dire que vous êtes quelque part à l'intérieur d'une pièce ou bien que quelque chose est à l'intérieur d'une pièce, vous pouvez utiliser in. For example, I'm in my office. The key is in the drawer. Ok, parlons maintenant de on. On est utilisé pour parler des rues ou des avenues. For example, on Main Street, on Fifth Avenue. On utilise également on avec les moyens de transport. For example, on the boat, on the train, on my bike, on a plane, on the bus. Toutefois, pour parler d'une voiture, c'est in qui est utilisé. For example, in my car,
Gardez également que on signifie sur. Donc, si je veux dire sur la table, je vais dire on the table. Sur le sol, on the floor. Parlons maintenant de at. Comme vous le savez déjà, at est vraiment spécifique. Donc, at va être utilisé avec un lieu précis. For example, at my office, at Novotel, at the beach, at the café. Donc, gardez que at est utilisé avec un lieu précis. At est également utilisé avec les quartiers. For example, at Fijose, at Maro Militaire, at Zobadje. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser in, on et at pour parler du temps ou de quelque chose lié à l'espace. Bye.